Come and take my world by storm. Come and make my soul reborn. Come and take my world by storm. Come and make my soul reborn. Let's roll the dice and see if there's a chance for us to play. Let's play it twice and be Merci de me recevoir. ready to let it fade. Très envie de parler de mon univers, de mon métier, parce qu'on est énormément de drague aujourd'hui à faire cette activité. Alors soit en passion, soit en métier, en activité. C'est du théâtre, c'est de l'art vivant. Vraiment, on exerce notre activité, notre passion. Plein de gens que je rencontre au quotidien, qui se posent beaucoup de questions sur, encore aujourd'hui, hein, qui nous sommes, pourquoi, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière, où est-ce qu'on peut aller voir, des draps, enfin, ça leur paraît tellement lunaire, tu vois? Il y a plein de styles, évidemment, différents. Pourquoi ne pas parler des dragues en allant à leur rencontre, en mettant en avant les dragues qui sont, à l'opposé les unes des autres, les uns des autres, dans la société d'aujourd'hui. Quand on parle de non-binarité, quand on parle de genre, quand on parle, de nos activités, enfin tout notre univers aujourd'hui fait écho à ce qui se passe, dans la société, de 2023, 24, 25. Les club kids, le drag queer, voilà, qui sont, on peut faire cet art-là sans être genré. C'est pas des personnages totalement non genrés, non binaires. Enfin, on peut être aussi dans cette activité-là beaucoup plus abstrait que les personnages king ou queen qui sont pour le coup genrés. Après, donc tout ça, que ce soit drag ou transformiste, on est vraiment sur la partie artistique. D'accord, de l'activité. Quand on n'est pas habitué, quand on connaît pas la culture queer ou l'univers drag, on se mélange, beaucoup de personnes se mélangent les pinceaux. Vraiment, je rappelle à chaque fois la différence entre l'aspect artistique et l'aspect privé, intime, où il n'y a pas forcément de lien prédominant. La seule différence que tu peux avoir un artiste drag qui, grâce à son drag, peut, dans son parcours personnel, entamer, pourquoi pas, ça lui permet de faire des premiers pas, entamer, pourquoi pas, un parcours de transition. Que certains ou certaines dragues, l'activité même de cet art leur permet, dans leur parcours personnel, un jour peut-être, d'entamer une transition. Ça veut dire que tous les cas de figure peuvent exister, d'accord, et c'est vrai que le public rencontrant tel ou tel artiste peut se poser la question du comment, du pourquoi par rapport à sa propre vie. La communauté LGBT aujourd'hui connaît un peu plus évidemment le drag, comment ça fonctionne, qui sommes-nous, ok. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail sur la communauté hétéro, et pourtant une grosse part adore ça, viennent au spectacle, viennent en événements ou soirées drag, sans trop savoir en gros comment ça fonctionne. Et effectivement, quand on me demande ma sexualité, mon sexe, dans leur esprit c'est pas limpide, et donc certains ont juste la curiosité, donc ils viennent te voir gentiment pour te poser la question. D'autres tâtonnent, savent pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse part de l'éducation qui est importante autour de cette culture LGBT, de cette culture queer, parce que la culture LGBT et queer est pareil, comme le drag, c'est beaucoup plus mainstream, c'est beaucoup plus mis en avant. Puis il y a un côté beaucoup plus commercial de tout ça, parce qu'on se rend compte que ça ramène du monde, donc ça fait de l'argent, d'où la télé, d'où les événements, d'où certains cachets un peu plus élevés. Donc il y a une vraie part d'éducation à faire pour que les gens se disent: ok, donc vous êtes drag, donc vous êtes des artistes,
et tout ce qui se passe en dehors, c'est votre vie privée. On est là, on existe et ouais, c'est un vrai job les enfants.